Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode spécial de 10h47 parce que on va jouer un jeu comme à la télé. Mais tout d'abord, la petite blague du jour, évidemment. C'est un couple de vieux, de très très vieux, un homme, une femme qui sont là le soir et puis le mari est très 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 souffrant, il a 99 ans, il est à son dernier souffle, il va mourir dans quelques minutes, il le sait, il le sent, il est à bout. Et il dit à sa femme, il dit, écoute, je te remercie pour toutes ces belles années qu'on a vécues ensemble, ces 70 ans de mariage qu'on a été ensemble, on a été heureux jusqu'au bout, tu as été là pour moi dans les meilleurs moments, dans les plus durs, voilà, tu m'as aidé, tu m'as soigné, tu as été une épaule, t'es une femme formidable, je te remercie de tout ce que tu as fait pour moi. Et la femme dit, bon, bah, ok, bah, j'y vais, je vais me coucher. Quoi? Tu vas te coucher? Mais, mais, mais je suis au bord de la mort, je vais mourir là dans quelques heures et tu pars te coucher maintenant? Bah oui, c'est pas toi qui te lèves demain matin, hein. Générique. Eh bien, aujourd'hui, messieurs, épisode de lecture, comment allez-vous? Ça va, Fraîchement. ça va. Oui, c'est vrai, un petit peu. Profitons qu'on soit encore potes parce que dans quelques minutes, ça peut changer. Pas faux. Pas faux. Alors, comment ça se présente? On le fait entre des lectures? Comme d'hab, voilà, on va faire des lectures et entre, j'ai concocté un petit jeu, un peu comme Les Amours sur France 2, sauf qu'on va appeler ça Les Amis. On s'est posé individuellement des questions à chacun et du coup, on a donné nos réponses franches et on va essayer de faire deviner à la troisième personne qui n'est pas au courant quelles sont les réponses. Et on verra si on se connaît vraiment. Alors, Mais passons à la lecture d'abord. oui, d'abord une petite au moins présentation de tout ce qu'on va lire. Et il y a pas mal de choses. Il y a un peu de tous les éditeurs et il y a de la BD aussi. Oui. C'est ça. Bah, moi, j'ai lu essentiellement quasiment que de la bande dessinée parce que il n'y avait pas grand-chose qui sortait en comics qui m'intéressait. Donc, voilà. Oh bah, Ouais, on peut le un voir peu. hein, sur le truc, il n'y a rien de très récent. Si, hormis Captain America, mais c'est de la VO. Mais sinon, tout le reste, c'est pas non plus. Superman. Superman. Mais bon. Allez, C'est un résumé. passons premièrement, On le va château des commencer animaux. tout de suite. Alors, c'est le destin, mais on commence par ça. Tout ce que je vais dire après ça sera de la merde. Ceci, après cette lecture, tout ce que je peux dire que c'est cool, eh ben, ce sera pas aussi cool que ça. C'est ça que je veux dire. C'est une bande dessinée qui est en 4 tomes et c'est terminé. Et c'est un énorme succès en librairie. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui regardent cette émission ou qui écoutent cette émission qui vont le connaître. C'est Le Château des Animaux. C'est pas un bouquin, ça, à la base? Alors, c'est inspiré d'un bouquin de Wells. Comment il s'appelle? Wells? Un truc avec un château, mais c'est inspiré de ce bouquin et c'est genre une suite. D'accord. Mais Ok. c'est avec que des animaux. Il y a des hommes qui ont quitté le château. Il reste que les animaux dans le château et eux-mêmes vont créer une sorte de hiérarchie avec un président, avec des Mmh. animaux qui vont bosser. C'est la meilleure série de bande dessinée que j'ai lue depuis peut-être 10 ans. Ah, complet. Ah oui, D'accord, quand OK. même. C'est un truc que tout le monde, absolument tout le monde doit lire. Aussi bien l'histoire, qui est par un de mes scénaristes préférés, qui est Xavier d'Horizon, qui est un scénariste de bande dessinée incroyable, que par le dessin. Ça se voit peut-être pas trop avec les 2 planches, choisies, mais le dessinateur qui s'appelle Félix Delep, qui est un jeune dessinateur puisque c'est son tout premier travail. Il a jamais fait de BD avant, il a commencé par ça et il a un talent fou. C'est sublime, c'est magnifique, je peux pas trop raconter sans dévoiler, mais encore une fois, voilà, donc des animaux qui vont être gouvernés par un taureau qui est, du coup presque un dictateur et qui vit dans le luxe avec le champagne et tout et les autres qui bossent, qui ramassent le bois dans la forêt l'hiver pour le château et ils doivent eux-mêmes racheter après le bois qu'ils ont récolté pour se réchauffer. Et ils vont, Ah à un moment, oui. en avoir marre de cette dictature et ils vont se révolter. Et l'héroïne principale, Mmh. c'est un chat, un chat femelle, une chatte, pour ne pas le dire, qui va vouloir renverser la dictature du taureau. Oui, Et c'est est-ce un qu'il bouquin qui est hyper célèbre ça, à la base. Justement qui par les animaux, je crois qu'il y avait le mot ferme dedans ou il y a un truc comme ça, bon bref et la justement ferme des c'est de la animaux? celle
Non, mais c'est de la géopolitique, du coup. C'est comment Je déteste cette bande dessinée. Non, mais c'est comment la représentation par les animaux dans un microcosme permet d'expliquer à tout le monde comment se passent toutes les dictatures ou le communisme ou les machins. Enfin, voilà, tu as tout ça dedans. C'est bien Ah, ça, hein. effectivement, C'est La ferme tout des ça dedans. animaux par, La ferme des animaux de par George Orwell. Tout à fait. George Ah, Orwell. voilà. Et donc, le c'est savais. librement inspiré de ça, effectivement, Benoît. Et non, c'est incroyable. Mais je pense que vraiment beaucoup de gens qui nous écoutent l'ont déjà lu. Si c'est pas le cas, il faut absolument, absolument, absolument lire ça. C'est oufissime. J'ai pas Ouais, d'autres puis mots. OK. c'est joli en termes de dessin. C'est sublime. Ah ouais, franchement, Vraiment, ça c'est le gars, il fait les dessins, les couleurs, il fait tout. Et ouais, et Xavier d'Horizon qui est un monstre de la bande dessinée. Tout ce qu'il fait, c'est génial. Tout ce qu'il touche, c'est du petit lait. Ok. Eh ben, on commence. Okidoki. Tu mets la barre très Oui. haut, quoi. On met la barre très haute. Tout ce qu'il y a après ça, c'est pas bien. C'est tout. Tu veux passer directement aux premières questions? Eh bien, commençons avec l'émission Les Amis Génériques. Alors, je vais poser la question à Red. Donc, j'ai posé la question à Benoît. Tu es en vacances en Espagne avec Red et Denis. Un soir, aucun des deux n'est d'accord pour choisir le restaurant. Le ton monte. Que fais-tu? Proposition numéro 1. Tu choisis celui de Red. Après tout, Denis avait qu'à aimer l'arme X. Tu choisis celui de Denis. Après tout, Red va choisir un resto rempli d'enfants et ça va crier toute la soirée. Ou troisième proposition, tu choisis ton propre resto et chacun mange à part. À ton avis, qu'a répondu Benoît? Alors, tu peux me redire juste la première? Donc, tu choisis celui de Red parce que Denis n'aime pas l'arme X. Tu choisis celui de Denis Ok. parce que Red va choisir un restaurant plein de gosses. Ou alors chacun choisit son propre resto et tout le monde mange à part. Ah, je pense que Benoît, il a répondu qu'il va choisir le mien. Exactement. Et il a dit qu'il choisit celui de Red parce que je n'aime pas l'arme X. Deuxième question. Nous sommes en septembre, en pleine semaine. Il est 16h. Et Red t'appelle car il a un problème chez lui. Il te demande de venir immédiatement. Qu'est-ce que tu réponds? Première proposition. J'habite à 5 heures de route, je dois chercher la gamine à l'école, on est en pleine semaine, désolé, je peux pas. Deuxième proposition. Évidemment, pas de problème. J'appelle ma femme, je gère la petite, je prends immédiatement la route et j'arrive chez toi. Troisième proposition. Je passe sous un tunnel, j'ai plus de réseau. Allô. Ah, c'est chaud, parce que réellement... Qu'est-ce qu'a pu répondre Benoît? La réponse n'a pas été simple à donner, hein, je te le cache pas. Ah bah ouais, parce que j'élimine la 3 parce qu'il est pas assez vicieux pour ça. C'est pas Denis. Alors, soit en fait il débarque, soit il dit qu'il peut pas. En gros, c'est ça le résumé. Ouais, en gros. Allez, je dis qu'il vient. Tout à fait, il vient. S'il Ouais, peut, il est mais gentil, il c'est vient. un pote. Et dernière question que j'ai posée à Benoît, c'est l'été, Denis est en vacances près de chez toi. Chez toi, Red. Il demande si tu peux le loger pendant une semaine avec sa femme et sa fille. Ah non, pardon, je suis près de chez Benoît. Pardon. Oui. Je demande à Benoît s'il peut me loger pendant une semaine avec ma femme et ma fille. Première réponse, bien sûr, pas de problème. On va pousser les meubles, on fera un peu de camping dans le salon. Deuxième réponse, je peux te dépanner un jour ou deux, mais pas plus. Désolé, la maison est vraiment trop petite. Troisième réponse, il me fait croire. Il me fait croire qu'il accueille déjà de la famille la semaine-là et qu'il n'a pas de place. Ah, c'est chaud ça. Parce que je pense que j'ai déjà fait les 3 réponses en vrai, moi, perso. Je pense qu'il dit... s'il dit vas-y, viens à la maison. Oui, tout à fait. Il dit qu'il fera de la place et qu'on fera du camping dans le salon. Mais moi, je refuse parce que je déteste le camping. Oui, c'est pas faux. Belle personne, bravo. Autour de Benoît, donc j'ai posé des questions à Red,
Ah oui. C'est où les questions? Ou tu veux qu'on le fasse après? Parce que vu le nombre de BD, on peut faire une Allez, vas-y. mesure et puis. Tu as raison. Allez, Captain America Un peu de VO. en VO. Ouais, c'est de la VO, donc j'ai lu les 4 premiers issues de ça, ça vient de sortir. On revient en fait au tout début où Captain America a été dégelé et sorti de la glace. Et c'est la première, en gros, c'est son premier mois d'existence, quoi, dans le nouveau monde. Et il réapprend comment tout marche. Et c'est au moment où Fatalis a pris le contrôle de la Dverie et le gouvernement américain lui demande d'aller faire une mission Black Ops pour aller sauver des otages, l'ambassadeur de la Dverie. Voilà. Et on se rend compte qu'il y a un mec qui était aussi frêle que lui, etc., et qui s'est engagé aussi dans l'armée, et qui a reçu apparemment aussi le sérum du super soldat, et qui est devenu un Captain America au moment à peu près des guerres en Irak. Et du coup, il va faire cette mission Black Ops avec ce gars-là, et avec d'autres membres Black Ops, etc. Et c'est Et Steve du Rogers? Et c'est Steve, enfin, on a le Captain America normal, et après il y a un autre, on va dire Captain America un peu plus oublié, on va dire de la continuité, qui était pareil, un peu comment dire, frêle, etc., fragile, mais il a voulu forcément intégrer l'armée, et il est devenu le nouveau Captain America des années, je sais pas exactement, des années 80, 90 à peu près. Ok. Et voilà, pendant les guerres d'Irak, etc. Afghanistan, enfin. Et donc on a ce parallèle en fait entre ces deux personnages qui incarnent le même symbole, et comment du coup ils voient leur mission. On a donc Captain America qui lui est un porteur d'espoir puisqu'il a lutté contre le nazisme, etc. Et là on l'envoie en Latvérie lutter contre un dictateur. Donc il n'est pas trop déboussolé. Et par contre, on a un autre Captain America qui, lui, a vu les guerres voilà, en Irak, etc., avec les bombes sales, les djihadistes qui l'attaquent, etc. Non, mais voilà, c'est beaucoup plus, on va dire, terre à terre, et beaucoup plus contemporain en termes d'histoire. Et comment, du coup, ces deux missions-là vont créer des Captain America différents et vont les faire diverger sur leur mission. Et honnêtement, ça part plutôt bien, ce retour dans le passé. C'est très intéressant, et j'ai hâte de voir comment ça va finir. Et bon, on se doute que le Captain America récent là va mal tourner, mais c'est bien de voir justement pourquoi il en arrive là et comment il va arriver à être. En fait, il comprend que ses patrons, l'armée américaine, le gouvernement américain, sont pas des gens sympas, quoi. Donc, Et puis c'est très beau. C'est Ok. qui dessine? Ouais, j'en c'est ai très, très aucune beau. idée. J'en ai C'est Super. aucune magnifique. idée pour être tout à fait honnête. J'ai pas le truc là sous les Non, yeux, je pourrais pas te dire. Et ça, c'est le Captain America qui est en ce moment aux États-Unis. C'est la Ouais, continuité. ouais, Cool, c'est ça. Ouais, cool. c'est un retour dans le passé. Eh ben, j'ai hâte de lire ça en VF. Ouais, non, ouais, franchement, ça a l'air très sympa. ouais, ça se laisse bien lire. Je recommande pour les lecteurs VO. Ok. Passons du coup, hop. Aux Alors à la amis. deuxième série de questions. Eh ben, non, allez-y, un autre. On change un Un peu. Qui c'est autre? qui pose la question? Ouais. Ouais. Ah, Allez, je vous les pose. allez. Tu la poses à qui cette fois? Alors, du coup, je vais poser. Alors, c'est les questions que j'ai posées à Denis. Donc, c'est Benoît qui va devoir répondre. Oui. Donc, Benoît, Mhm. Denis a fait tomber un comics sur la tranche dans un magasin. Mais personne ne l'a vu. À ton avis, il fait quoi? 1. Il remet le comics comme si de rien n'était, ce gros chacal. 2. Il le met derrière l'autre, un peu plus loin pour cacher le dégât, comme ça, ni vu ni connu. Ou 3. Il assume, il achète le comics, quitte à le regretter pendant 10 ans. Vous noterez que 2 cas sur 3, je suis un connard. On m'a même pas proposé une autre porte de sortie. Que dalle. Il n'a pas été vu du tout. Mhm. Oh, je dirais la deuxième, comme ça au moins il sait que tant ça va repartir dans les stocks ou etc. C'est pas une trop grosse perte. Et ben non, il remet le comics devant comme si de rien n'était. Bon, d'accord, connard quand même. Non, mais en fait, Non, mais- je le mets pour que justement le libraire le voit.
En vrai, il n'y avait pas la proposition, mais si jamais je vois un truc abîmé ou si je l'abîme malencontreusement, Oui. ce qui n'arrive normalement pas, mais je vais le dire au libraire et lui il peut faire un retour, il peut voilà. Allez, on reprend. Deuxième question. Donc, on joue tous ensemble à un jeu de société. Mais Benoît, tu triches. Mais tu prétends que non. Tout le monde t'a vu. Et tu accuses même Denis d'être mauvais perdant. Du coup, à ton avis, qu'est-ce qui te Ce qui est répond? vrai. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai, il faut pas jouer avec Denis. Ah putain, j'ai bien ciblé. Donc, il te répond ok, je laisse passer, mais je t'ai vu. Deuxième possibilité, on rejoue, mais par contre, je vérifie tout. Et troisième, ok, très bien, on joue un jeu, mais où tu peux pas tricher. Alors, il faut savoir quand même que Denis est extrêmement mauvais joueur. Non, alors, pardon, si je Mauvais peux perdant. juste me permettre, Mauvais je perdant. suis mauvais perdant, pas mauvais Ouais. joueur. Non, c'est vrai. Je n'aime juste pas perdre. Les gens qui disent ouais, mais l'important c'est de participer, c'est des conneries. Si tu joues, c'est pour gagner. Mais tu joues dans les règles de l'art sans tricherie. Ça, je n'aime pas la tricherie. Voilà, donc c'est pour ça, tu vois, j'ai un doute avec la 2 et la 3. Parce que laisser passer, non, je pense qu'il laissera pas passer. Par contre, non, je pense qu'il choisira le jeu où on peut pas tricher. Eh ben, pas du tout, parce qu'il rejoue Ah merde. et il revérifie tout. D'accord, ok. Oui, j'ai pas choisi Et non, l'autre parce c'est- que recommencer depuis le début un autre jeu, ça me saoule. Bon, après, ça dépend du c'est jeu. pas faux. Oui. Ouais, bah, Monopoly, Ok. c'est chiant. Allez, troisième et dernière question. Pendant un trajet long en voiture, Benoît, tu mets une playlist qui est assez étrange. C'est un mélange de générique de dessins animés, de métal finlandais, et, je sais pas pourquoi j'ai écrit ça, de variétés italiennes des années 70. Enfin, c'est probablement ta playlist en plus aujourd'hui. Et tu Non. chantes absolument tout, mais tout de A à Z. Quelle est du coup la stratégie de Denis? Il subit un silence, par respect, parce que voilà. Il propose de mettre de la musique en aléatoire, mais en fait, il met sa propre playlist. Ou il fait une remarque en douceur. On peut peut-être un peu alterner, non? Tu crois pas? Bon, la première, on va dire non. Non, subir comme ça, selon le trajet en bagnole, tu subis pas. Bon, allez, la 2, il peut peut-être proposer sa playlist, on va dire. Mais il le fait de manière vicieuse. Oui, bon, bah, Tu vois, il propose de la musique en aléatoire, il met la sienne. Et ben oui, c'est celle-là. Il propose, ouais, on va mettre autre chose, regarde. Et puis bim, et on mange que du Airborne et du AC/DC pendant cette heure. C'est fou. C'est Spotify, c'est aléatoire, c'est dingue. Dingue, ouais. Sur 2 albums. Allez, repassons aux lectures. Alors, qu'est-ce qu'on a avec du Electric Ah Oh ouais. mon Dieu. Oh mon Dieu. C'est Ah. Red qui a lu ça, donc je te laisse Oui. parler. Quand tu auras fini, je pourrai dire ce que j'ai à dire. Déverser La sa réponse 2. Electric Miles et le tome 1 qui s'appelle Wilbur. Donc c'est sorti chez Glénat, c'est sorti en milieu d'année. C'est une 80, à peu près 80 pages. Ça coûte, en plus, ça coûte 15 balles. C'est une BD qui est dans les années 50, version polar noir. En fait, on suit un type qui rentre dans un rayon comics et il tombe sur un auteur. En fait, il reconnaît un auteur qui écrivait des nouvelles, qui s'appelle attendez, je l'ai écrit, Wilbur Arbogast. En fait, il a publié des nouvelles dans les magazines à l'époque, c'était les pulp, et qui avait un côté toujours sur la SF. Enfin, il y a eu un gros succès et cette personne qui le rencontre est un agent littéraire. Il est trop content de découvrir quelqu'un qui l'adorait. Et il lui dit: «Mais qu'est-ce qui se passe? On vous voit plus, il faut republier». Et le type, tu te rends compte qu'il est, l'auteur là, Wilbur, il est, il est en retrait, il est énigmatique, il est très sombre. Il explique qu'il n'écrit plus, mais ça plaît pas du tout à l'agent littéraire et il insiste et Wilbur finit par lui dire: «Si, j'ai un autre texte, mais je ne peux pas le publier parce que ceux qui le lisent, eh ben, ils en meurent. Ça les rend fous et ils meurent».
Sauf que du coup, ça a l'effet absolument inverse sur l'agent littéraire qui, lui, décide de tout faire pour publier cette nouvelle. Et à partir de là, ça va ouvrir les champs pour se rendre compte que c'est plus que juste une histoire de polar avec des ratés de la vie, en fait, mais une vision où Wilbur a vraiment créé peut-être un texte qui va transformer l'humanité avec tout ce que ça peut impliquer derrière. C'est le tome 1. C'est vraiment sombre, années 50-60. Il y aura un tome 2. En fait, c'est vraiment en 2 tomes. Là, pour moi, c'est une grosse introduction qui met la base. Et franchement, j'ai passé plutôt un bon moment. Pour autant, c'est pas un dessin qui pourrait m'attirer de base, parce que c'est quand même assez, on parlait des nez de patates, la semaine dernière, je crois, avec Silent Jenny, bah, là, on est complètement dedans. Mais j'ai vraiment aimé l'ambiance qui s'est dégagée, c'est sombre, il y a de la pluie, c'est crade. Tu as vraiment l'impression de regarder un polar, ou lire un polar, de cette période et bah, ça m'a vraiment plu. Pour ça, j'ai vraiment envie de voir la suite, comprendre où ça va. Est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il veut faire par ce roman? Est-ce que c'est vraiment quelque chose de SF qui va sortir, ou c'est juste, appâté, par ceux qui veulent publier? Enfin voilà. C'est ce que j'ai lu et c'est fait par Fabien Nury et le dessinateur, il s'appelle, Bruno avec un tréma sur le U. Voilà. Oui, OK. c'est une Quoi bande de neuf? dessinée, donc rapide anecdote. Benoît, je pense que tu l'as pas lu. Non. OK. Effectivement, le dessinateur s'appelle Bruno et est très connu aussi dans le monde de la bande dessinée parce qu'il a un style graphique très particulier, mais reconnaissable. OK. Mais pareil, comme toi, c'est quelque chose qui me parle pas. Je trouve que c'est des dessins, alors c'est pas un bon mot, mais simplifiés. Je sais que c'est pas évident de faire du dessin à partir du simple. On l'a vu justement avec Nick Dragota. Mais il a un trait efficace, on va dire. Il fait 3 traits et ça fait un visage. Et ça me Mmh. parle pas plus que ça. Mais il a collaboré avec un scénariste que j'adore dans un western dont j'ai oublié le nom. Le scénariste s'appelle Potier et je suis désolé, j'ai oublié le nom de la BD. Bref. Et il s'avère que Bruno fait rarement des dédicaces parce qu'il est connu et c'est tout de suite très demandé, mais il est venu au salon du livre à Paris et j'y étais à ce moment-là. Et je dis bah c'est le moment. Donc je ramène mon petit western dessiné par Bruno et évidemment la file d'attente, genre il y a beaucoup 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 de gens pour lui. Et ils ont prévenu, quand la file était formée, le gars qui gérait le stand, c'était Glénat d'ailleurs il me semble, a dit bah il fera que 20 ou 30 dessins. C'est prévu comme ça, il en fera pas plus. Et on était peut-être 100, tu vois, dans la file d'attente. Mais au Putain. moins, on le savait. Avant que ça commence, les gars, si vous n'êtes pas dans les 20 ou 30 premiers, vous n'aurez pas de dessin. Donc, vous attendez ou pas, mais on vous prévient. OK, pas de souci. Après, on se dit, tu vois, admettons qu'il ait des 20 dessins. Le 21e, il se dit, bah, avec un peu de chance, il en fait 21, je reste. Le 22e, il se dit la même chose. Et moi, j'étais pas dans les dessins, mais je me suis dit, bon, j'aurai au moins une petite signature. Et puis on verra la vitesse à laquelle il dessine, parce que son dessin doit être très rapide. Le monsieur, Mmh. Bruno, donc son pseudo d'artiste, arrive très, 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 très en retard. Mais genre très en retard. Et finalement, il fait même pas le nombre de dessins prévus. Il en Ah fait moins. génial. Et au bout d'un moment, tu vois, les gens partent aussi parce que tu attends des heures, il est en retard, et puis il est lent, il discute beaucoup, et puis il s'arrête parce qu'à un moment, il doit partir aux toilettes ou faire une interview, je sais pas. C'est un être humain, ok, mais il part genre très très longtemps. Et il revient pareil, en retard du retard. Et puis finalement, à un moment, on nous fait signe, bon bah là, je suis désolé, je fais le dernier dessin. Et on restait, je sais pas, on était une petite dizaine de fous furieux à être restés. Et je me suis dit, bon, c'est pas grave, les 10 qui restent, il va au moins nous faire une signature. Il termine son dernier dessin. La personne qui gère le stand nous dit, bah, on vous a dit, hein, c'était le dernier. Et on dit, oui, oui, mais on voulait juste une petite signature. Et puis, on l'embête pas plus. Non, il fait pas de signature. Mais Bah, attendez, mais 10 non. signatures, il a juste à marquer Bruno, je pense que ça va le faire. Non, non, il fait pas de signature. Je dis, bon, les mecs qui gèrent les stands, parfois, ils sont un peu comme Red, tu vois, ils sont comme ça, psychorigides. Du coup, on tente quand même d'aller voir le dessinateur qui était encore à cette table. Désolé, monsieur, de vous déranger juste avant que vous partiez, mais on est 10. Est-ce qu'on pourrait juste avoir une signature chacun dans l'album? Et puis voilà, on sera très content. Non, désolé, je fais pas de signature. Bon, là, les boules étaient énormes, les boulasses, quoi. Ah Et je ouais. vois l'éditeur ou quelqu'un du stand, machin, venir avec une pile d'une dizaine de bouquins.
Ah, tiens, Bruno, viens, bah, faut que tu me fasses des dédicaces là pour les gars, machin. Alors, pour les gars qui géraient le stand, pour des potes, pour les enfants, pour j'en sais rien. Putain. Et là, je vois ça. Et là, je dis, ok. Eh ben, vous savez quoi? J'ai revendu mon album de western. Et pour aller à la dédicace, il fallait achat de bouquin. Donc, j'ai acheté ce Electric Miles que j'ai commencé à lire dans la file d'attente. Je l'ai revendu immédiatement aussi. Et je ne veux plus jamais rien savoir de ce monsieur. Ah, c'est Ok. pas cool. C'est Non. pas correct. Hein, Non. c'est pas correct. Vraiment. Fais une griffe, ça te coûte rien. Une signature, c'est- je veux pas de dessin, machin. Ouais. Il n'est pas obligé, attention, hein, il n'est pas pris en otage. Évidemment que s'il n'a pas envie de signer, il signe pas. Mais quand tu as des mecs qui ont attendu 5 heures, que tu te pointes en retard, que machin, et il en reste 10, tu fais, mais oui les gars, tiens, hop, signature, 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 c'est terminé, merci, bonne journée, au revoir. C'est juste du respect et de la politesse. Et j'ai Bah oui. trouvé ça, mais tellement petit et machin, et parce que peut-être qu'il a du succès, ou que c'était un mauvais jour, ou je ne sais pas. Mais là, mec, t'as perdu quelqu'un et je fais que de la mauvaise pub sur toi maintenant. Ouais, je comprends. Ça se défend, effectivement. Ça dépend. Ok. Et puis, Donc, t'as pas d'avis, puis en ton fait, dessin, il est pas ouf. Puis du coup, t'as pas d'avis sur la BD, en fait. Bah, le peu que j'ai lu, ça me plaisait pas plus que ça, parce que je t'ai dit, j'ai du mal avec le dessin. Oui, oui, oui. Et malgré que j'aime le polar, je suis pas rentré dedans. Mais j'étais en train de le lire debout dans une file d'attente, dans un salon du livre, c'est pas les meilleures Il y a le conditions. contexte. Ok. Mais Benoît, je pense que ça pourrait te plaire. Ok, bah je jetterai un œil. À moi? Allez, à toi. Tu poses Eh la ben, question je- à qui? Ah bah à toi, c'est les questions que j'ai posées à Red. Ok. Alors, première question. On part ensemble en vacances et on tombe dans un bar olé olé. Un bar à pute. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, à la Jonquera. Une charmante stripteaseuse commence une danse. Voilà. Premièrement, donc c'était la question que j'ai posée à Red. Tu préfères Sur sortir car tu n'as Dieu que pour Charlotte. Deuxièmement, bon bah on va glisser quand même un petit billet, faut pas déconner. Ou tu retiens Denis de faire une connerie. J'ai pris une balle gratos. Ouais. Je pense que quand tu lui as posé la question, il y avait que toi et lui par SMS. Mais que maintenant, cette émission va être regardée. Mais je pense qu'il a répondu 2 à la base. Et que maintenant, il regrette de ne pas avoir répondu 1. Je pense qu'il glisse un petit billet pour faire travailler le commerce local. Ah bah il a été dans la déconne, il a dit 3. Oh l'enfoiré. Imagine, la meuf, elle est sur moi, je fais non, Denis, ne fais rien. Quel chien. Question 2, très très hypothétique celle-là. Hein. Un portail interdimensionnel apparaît devant nous. Batman en sort et doit désigner un successeur. Premièrement, tu te désignes par pure charité, évidemment. Petit 2, tu proposes Benoît parce qu'il est gentil, il va dire oui. Petit 3, tu proposes à Denis, mais pour la succession de Catwoman. Et en fait, le but du jeu, c'est de me détruire la gueule ou comment ça Voilà, se passe? Non, C'est ton jeu, c'est toi. Je pense qu'il se choisit lui-même. Logique. Oui, il choisit lui-même. Eh oui, logique. Ah oui. Après, il se sert de la thune pour retourner dans le bar de la première question. Je rachète le bar. C'est vrai. Petit question 3. Alors, je vais choisir un autre prénom. Je lui conseille une super série télé ou un comics ou ça marche avec n'importe quoi. Le meilleur que j'ai vu de ma vie. Et il la regarde. Et franchement, c'est de la merde. Voilà. L'arme Donc, X, évidemment. peut-être. Donc vraiment, plus tard, je lui dis, alors qu'est-ce que t'en as pensé? Première réponse. Ouais, pas mal. Il rentre pas dans les détails, quoi. Il est lu de la question. Deuxièmement, il dit, c'est de la merde. Ben voilà, c'est de la merde, clairement. Et puis, on part sur une discussion, évidemment, enflammée. Petit 3, il fait, ah, attends, il y a le bébé chial qui... Je pense que malgré tout, c'est un gars bien avec des sentiments et un cœur. Et donc, je pense qu'il a répondu la 1. J'aurais dit ouais, c'était pas mal. Viens, on va manger un bout de fromage. Eh ben, il a répondu 2. C'est de la merde. Et Oh il répond dans la discussion. Ouais. Oh, tu te transformes en moi?
Ah, ça arrive, Ça ça déteint. arrive. Ça Oh, déteint. c'est mignon, j'ai créé un monstre. Oui, quand c'est Allez, nul, il faut le dire, il faut le dire. il faut le dire, il faut le dire. Passons à la troisième lecture. Deadly Class. C'est moi qui ai lu ça parce qu'ils vont sortir, ou ils ont sorti déjà le premier intégral. Alors, Si sous le format urban ou paperback? non, je crois que je sais pas. Je sais Je qu'il y a crois que c'est format urban, Deadly Class. je crois que c'est ça, ouais. Comme il y a pour les autres intégrales, si je dis pas de bêtises. Je sais pas si c'est déjà sorti ou si ça va sortir là dans les mois de décembre. D'accord. Bon bref. Du coup, je me suis dit, je vais relire l'ensemble de la série. Il y a 12 tomes. Alors, je pense qu'on peut lire le premier tome et les 2 derniers. Voilà, le reste au Bon. milieu, c'est chiant. Ah ouais? Ouais, je vous fais le topo. Donc, en gros, c'est lui, le personnage principal, c'est un jeune SDF qui, ses parents sont morts. Il a fini dans un orphelinat, dans lequel il a été torturé, violenté, tout ce qu'on veut, etc. Cet orphelinat a pris feu et il se retrouve donc à la rue, mais accusé d'avoir mis le feu à l'orphelinat et du coup d'avoir tué tous ceux qui étaient dedans. Pas cool. Et avec ce haut fait d'armes, il va être en fait recruté par une école d'assassins. Dans cette école d'assassins, il y a la mafia, il y a la CIA, il y a les yakuza, tous des trucs en A. Voilà. Les potas. Voilà. Donc Les toutes pauvres. les organisations à la fois officielles et criminelles ont leurs enfants qui sont dans ce truc-là. En gros, c'est le Harry Potter mais de l'assassinat, quoi. Voilà. Et C'est en fait, sympa. oui, voilà. Alors, il y a même une série Netflix qui a été faite sur ce comics qui a duré qu'une saison. Et on comprend pourquoi très très vite. Parce que en fait, c'est ultra chiant. C'est ultra chiant. Déjà, le personnage principal est horrible au possible. Il est chiant en permanence. Et ils font que discuter de trucs d'ado. Alors, évidemment, il y a des courses-poursuites, il y a des meurtres, etc. Mais c'est forcément ponctué par plus de la moitié de chaque volume de discussions d'ados ineptes, inintéressantes. C'est chiant à mourir. Voilà. Et en fait, il faut attendre la fin de la série pour que ça bouge un peu et que le personnage principal arrive à évoluer. Parce que dans les 8 ou 9 premiers tomes, en gros, c'est toujours le même con, puisque il passe pratiquement tous ces albums-là à se droguer avec à peu près tout ce qu'il trouve, à baiser. Bon, ça, j'ai envie de dire, c'est des ados, c'est normal, ils sont en rut. Mais voilà, ils font que ça. Et de temps en temps, ils font un assassinat ou alors ils sont poursuivis parce qu'ils devaient commettre un assassinat et en fait, ils se sont loupés. Voilà. Et si, je sais pas pourquoi en fait c'est allé jusque-là. Comment ça a réussi à fonctionner. Je pense qu'il y a vraiment eu un public d'ados à qui ça a parlé. Mais c'est vrai que c'est C'est pas Rick du tout. Remender, non, au scénario? Ouais, c'est Rick Remender, ouais, donc c'est quand même Normalement, c'est pas plutôt un bien. manche. Bah Bah, ouais. honnêtement, alors je les avais déjà commencés, donc j'ai fini, mais c'est vrai que c'est quand même assez enfin moi j'ai trouvé ça assez chiant à mourir, quoi. Voilà C'est fou. et je voulais vraiment arriver à voir si à un moment donné Ok. comment ça se finissait parce que je savais que c'était vraiment en 12 tomes et la fin est bien. Voilà, la fin est très bien, mais c'est vrai que pour arriver jusque là, c'est long. Mais du coup, il y a quand même un public puisque, ils ont Ah sorti oui, tous les tomes et ils les ressortent en intégrale, c'est qu'il y a quand même ouais. un lectorat. Ouais, ouais, mais je te dis, il y a eu un doctorat puisque c'est sorti en série Netflix. Bon, ça a pas marché, mais je veux dire, c'est allé jusque-là, quoi. Donc bon. Moi, je voudrais juste faire un petit mea culpa, puisque, Benoît, tu sais bien que je te charrie souvent là-dessus et je dis que très souvent, tu lis des choses qui ne sont pas dans l'actualité. Oui. Mais là, tu es plus que dans l'actualité parce que je me suis renseigné, ça sort en août 2026. Ah bah voilà, tu vois, je suis trop en avance. Ça a été repoussé en grand format urbain effectivement, mais apparemment au moment où on lit, les nouvelles, là, c'est en 1er août 2026 que l'intégrale sortira. Du coup, à qui le tour? Bah, je vais lire les questions que j'ai posées à Red et toi, Benoît, tu dois découvrir qu'est-ce qu'il a répondu. C'est l'été et tu n'as qu'une semaine de vacances. Ta famille veut rester à la maison pour repos et travaux, évidemment, et tes deux potes, Denis et Benoît, veulent aller à Prague pour faire la fête. Que choisis-tu? Réponse 1. Je reste une semaine avec ta famille. Désolé les copains, mais j'ai pas envie de voir ma femme faire la gueule pendant un mois. Compréhensible.
Réponse 2. Je vais à Prague avec les potes. On peut pas dire non à la bière, aux filles de l'Est. Après tout, hein, on peut supporter un mois de boudage. Réponse 3. Il fait 3 jours avec sa famille, 3 jours à Prague. Ah, c'est compliqué. Ah, c'est compliqué. Je vais exclure la deuxième parce que je pense que c'est trop, c'est too much. Je pense qu'il essaierait de négocier la troisième et que finalement il opterait pour la première parce qu'il n'arriverait pas à négocier. Eh ben non, il a pris la 3. Il fait 3 Ah jours ouais. avec sa famille et 3 jours à Prague. Oui, mais bon, les fantasmes, ça reste les fantasmes. Mais ça reste potentiel, tout ce qu'on dit. Oui, bien sûr, évidemment. Mais il va falloir qu'on parle de Prague. Évidemment. Question 2. Tu es à une Comic-Con avec Benoît et Denis. Tu fais la queue depuis 6 heures d'affilée pour rencontrer Jorge Jiménez, son dessinateur préféré. Devant toi, il ne reste plus que 2 personnes. Hein. Denis et Benoît viennent te voir, ils en ont marre, ils veulent partir là maintenant, tout de suite, puisque ça fait 6 heures, c'est maintenant. Et en plus, c'est eux qui ont la voiture. Qu'est-ce que tu fais? Tu suis tes potes. C'est vrai qu'il est vraiment trop lent, Jiménez. 2. Tu négocies. Allez les gars, restez 5 minutes et je vous paye le resto. Mais c'est pas 5 minutes, hein, on le sait très bien. Réponse 3. Tu les envoies chier. Ils ont qu'à rentrer. Tu rentreras à l'hôtel à pied s'il faut. Mais bon, même s'il y a 30 km, tu trouveras une solution. Bon, la 2, je pense qu'il essaie de négocier. Puis bon, pas chien, quoi. Tout à fait. Il essaye de négocier. Ah, oui. Donc, Benoît, on sait qu'on peut avoir un resto. Il faut qu'on se démerde. Ah, Et putain. dernière question. Benoît et Denis veulent venir chez toi en vacances la même semaine. Hein? Problème, t'as pas assez de place et tu peux accueillir que un des deux. Oh putain, la Alors tu choisis Denis, tu fais croire à Benoît que t'es pas disponible, parce que tu sais que sinon toute la semaine il va te saouler avec Strange. Réponse 2, tu choisis Benoît, et Denis est suffisamment riche pour se payer un hôtel, cet enfoiré. Réponse 3, tu ne loges aucun des deux, ils ont qu'à se débrouiller ces 2 connards. Ah. Allez, je vais dire la 3 parce que comme ça au moins il y a consensus, aucun des deux. Bonne réponse, c'est un enfoiré, il loge aucun des deux. Ouais, non, mais là je peux comprendre. Ah, Allez, Hulk Gris. Hulk Gris. Oui, Ouais, c'est ça, le seul et comics. Ça, c'est pas récent. Non, mais c'est dans l'actualité car c'est ressorti en édition prestige définitive, peau de pêche, cuir, machin et tout. Pot de bait. Oui. Est-ce que tu as vu, juste anecdote Hulk, est-ce que tu as vu qu'il y a un gamin, alors je crois que c'est aux États-Unis, qui a voulu se déguiser en Hulk, il s'est peint le corps en vert? en vert, il a mis 6 couches de peinture Oui. et maintenant il Il peut n'arrive plus pas à l'enlever. enlever. Oui, j'ai vu. J'ai vu. Bah il n'y a pas grand-chose à dire, hein. C'est ultra connu, ultra vieux. Ça fait partie des 4 épisodes Marvel de Jeff Lubb au scénario et Tim Sale au dessin qui portent des noms de couleurs. Donc, ils ont sorti le Daredevil jaune, le Spider-Man bleu, le Hulk gris et il manquera dans cette collection le Captain America blanc. C'est les débuts de Hulk revisités. C'est très poétique, c'est très beau, j'adore Tim Sale. Je pense que tout le monde a lu sauf Red. Il n'y a pas grand-chose à dire. C'est génial, c'est poétique, et c'est marrant de voir justement la différence entre Bruce Banner et Hulk dans cet épisode. C'est un triangle amoureux entre Bruce Banner, Hulk et Betty. Putain, ça fait longtemps que j'ai pas lu celui-là. C'est vrai? Combien ça coûte cette édition en prestige, tu sais? 40 balles. Ah quand même, ils se font pas chier. Hein. C'est très cher. C'est très cher, mais quand tu es riche comme moi pour payer l'hôtel, il n'y a pas de problème. Non, c'est effectivement très cher, mais c'est dans les éditions truc cuir, machin et tout. C'est vraiment pour les fans de Team Sale. Ouais, d'accord. On passe aux questions? Oui, il nous reste plus Ouais, il nous en reste plus que 2. Oui, moi c'était les questions que je t'ai posées à toi pour Red. Voilà. Allez, Ouais, je me lance. pareil. Red t'annonce qu'il va avoir un 4e enfant. Tu lui dis. Petit 1, Mazel Tov, heureux pour toi. Petit 2, la vasectomie s'est mal passée. Petit 3, merde, je savais bien que la capote allait craquer. Je pencherai pour la 2. Ouais. Et ensuite, il félicite.
Ouais, mais d'abord la 2. Pas déconner non plus. Oui, la vasectomie, mec, il faut y penser. Moi, j'ai Ah, pris je sais rendez-vous pas. dans une semaine. Welcome, welcome. Allez, question 2. Dans un univers post-apocalyptique. Enfin, pour nous, en tout cas. Dans toutes les librairies, il ne reste plus que 3 titres. Que prends-tu? Premièrement, Amour et Vermine. Deuxièmement, L'Arme X. Troisièmement, Martine pratique une autopsie. Bah, alors, Franchement, je savais pas quoi répondre. ça dépend parce que l'arme X, est-ce que il sait qu'il va mourir, donc il veut faire ça à petit feu. S'il pense qu'il va vraiment se faire chier, qu'il va avoir du temps devant lui, il va prendre l'amour et la vermine. Et après, il va dire Martine. Non, il a dit Amour et Vermine. Ah ouais. Ouais, t'as plus de temps, c'est peut-être mieux. Oui, c'est ça, en fait. J'ai pensé au bouquin le plus épais. Ouais, je comprends. Ouais, je comprends. Comme ça, dès qu'il va au shot, hop. Ah. Et en parlant de chiottes, Papier. Oh putain. comment fait un aveugle pour savoir quand il doit s'arrêter de se torcher? Voilà, c'est tout. C'est une question qui m'est venue comme ça. Voilà. D'accord, ok. Amis aveugles, si vous écoutez ce podcast, n'hésitez pas à Mais oui, réagir. mais oui, comment? Mais comment? Ouais, je Ils pense ont que l'essence, il- il faut demander à Daredevil, je sais pas. Ouais. Écoute, Oh. Question 3. Non. Il utilise le beau cul. Question 3. À l'heure du départ en vacances avec nous, on part en vacances tous les trois. Au moment du départ, son patron l'appelle, il y a Megan Fox qui est dans la boutique pour venir se faire tatouer. Qu'est-ce qu'il fait? Premièrement, rien à battre, c'est les vacances, je pars. Deuxièmement, il regarde le prix des billets, et le prix du voyage quand même. C'est compliqué, mais il part. Mais il sait qu'il va le regretter pendant un petit moment, mais il part avec nous. Troisièmement, des potes, ça n'existe pas. J'arrive, Mégane. Si tu te mets réellement dans la réalité, t'imagines, t'as dépensé 250 ou 300 balles pour billets d'avion et hôtel. Ça reste quand même un sacrifice, donc est-ce que tu irais jusque-là? Ah, c'est chaud parce que réellement. Non, je pense qu'il irait voir Megan Fox. Oui. mais j'ai répondu dans la demi-seconde sans même réfléchir. Oui, non, mais c'est ça. Allô, il y a Megan Fox. Tut. Peu, C'est peu bon, quoi. importe le prix du billet, mais je mettrais à feu et à sang tout le monde juste pour la voir. Bon, Ok. bah, on va espérer des choses pour l'année prochaine. Je débarque pas à Metz, quoi. Oh, c'est pas prévu. Allez, Tu répondrais autre pas de toute lecture. façon. Avec Briard. Briard. Oui, c'est Le sorti chez fromage. Urban. Brie. Oui, c'est vrai que c'est un nom de fromage un petit peu. Non. Mm. Le deuxième tome est sorti il y a quelques temps, pas si longtemps que ça, il y a 2 ou 3 mois, je pense. Du coup, je me suis fait le tome 1 et le tome 2. C'est une revisite du conte de la Belle au bois dormant, où on prend à partir du moment en fait où elle se réveille et elle se rend compte qu'elle a passé plus de 1000 ans endormie. Et elle découvre un monde qui a complètement changé puisque son royaume n'est plus que ruine. Elle va essayer de comprendre ce qui se passe. Elle va être embarquée par des esclavagistes. Elle va se lier d'amitié avec je sais pas, je sais plus comment elle s'appelle, enfin une espèce Véronique. d'elfe mais bleu quoi. Voilà, elle va se lier d'amitié avec elle et elles vont s'échapper et elles vont commencer à vivre des aventures, notamment au début, simplement pour arriver à s'en sortir, pour comprendre ce qui se passe. Et on va comprendre au fur et à mesure du premier tome que c'est sa marraine la fée qui lui a infligé cette malédiction et pour une certaine raison. Donc voilà, on suit ça dans le premier tome. Dans le deuxième tome, du coup, elle sait que c'est cette marraine la fée là qui a fait en sorte qu'elle reste endormie tout ce temps-là. Et dans le deuxième tome, elle va essayer justement d'aller se venger auprès de cette fée. Il y aura un troisième tome.
c'est pas encore fini. C'est sympathique, le dessin est pas fou. C'est pas très très beau, mais l'histoire est assez intéressante et j'ai envie d'avoir la suite. Donc Ok. ouais, C'est je recommande pour ceux qui aiment bien la fantasy. c'est un format quoi? Normal, urban, Normal, ouais. grand? Oh, normal. Non, normal. Mais Ouais, franchement, ça ça se laisse bien lire. bah, ça fait un moment que je l'ai sur tablette, en fait, j'ai le tome 1 et j'ai jamais réussi, à chaque fois je commence à lire et j'ai eu du mal, mais je vais essayer de À cause des dessins? et je pense, ouais, il y a un truc qui fait que j'accroche pas dès le démarrage donc bah, il faut pour autant j'adorais les couvertures. C'est un truc que Oui, je trouvais super beau à chaque fois. Enfin super mais beau, ce qui est attirant. très bien fait, c'est qu'en fait, elle est, dans les premières pages, c'est un squelette et en fait, quand elle est réveillée, du coup, elle reprend un peu, de peau, mais pendant Forme presque humaine, les quoi, 2 ouais. tomes, elle est squelettique et c'est suivi, voilà, sur des 2 tomes et tout, c'est pas mal foutu quand même. Mais bon, après le dessin, je peux comprendre qu'il rebute un peu. Mmh. Moins que Mais celui de Bruno. Ne ah, c'est parlons sûr. pas de Bruno. Non, pas ça. Il pète un plomb, ça y est. Bon, Allez, dernière séance de quiz, après on fera que des lectures. ouais. Donc là, ce sont les questions que j'ai posées à Benoît. Denis, à toi de répondre. Donc attends que je mette les bonnes. Voilà. Donc, Benoît, arrive fait ses courses dans une boutique de BD, de comics, et il reste le dernier exemplaire d'une BD qu'il veut absolument. Mais à côté de lui, il y a un petit enfant, il y a un petit pitchoun qui la veut aussi et qui est prêt à la prendre. Qu'est-ce qu'il fait, à ton avis? Il lui Et on nique sa parle de mère. Benoît, hein, on parle pas de Denis. Hein. Donc, Benoît, il la prend. Premier arrivé, premier servi. C'est la vie. Deuxième, il laisse l'enfant la prendre, même si c'est un regret. Ou il la prend et il lui dit ouais, je te la prêterai, puis il se casse. L'enfoiré. Comme on avait dit dans l'épisode où on s'était donné les qualités et défauts, Benoît est un vrai gentil et je suis persuadé qu'il laisse le gamin le prendre et qu'il le prendra la fois d'après quand il viendra dans la librairie. Et tout à fait, il laisse la BD aux petits enfants, qui n'était pas un enfant mais en fait un nain. Et ça, il l'apprendra après, qui avait 40 ans. Mais bon, ça, Ah non, si c'est un nain, non, faut pas déconner. À la limite, on le lance, mais c'est tout, quoi. Pardon. c'est interdit ça maintenant. C'est C'est interdit. interdit. Ouais, On peut plus s'amuser, quoi. Ah là là. Question 2. On est dans un bar, tous les trois. À part les boutiques de comics et les bars, on fait pas grand chose dans nos questions. Sur les centres d'intérêt, bah, le serveur arrive et en fait il se trompe et il apporte à Benoît un mojito alors qu'il avait commandé une eau pétillante. Qu'est-ce qu'il fait, à ton avis? Il prend le mojito, il le boit sans faire de remarques. Il rappelle le serveur, il le renvoie, c'est quelqu'un de principe. Il en veut pas, c'est pas ce qu'il a commandé. Troisième possibilité, il boit le mojito et il recommande une eau pétillante derrière parce qu'il a quand même c'est ce qu'il voulait au départ. Non, je pense que Benoît demande au serveur, mais très poliment, que c'est pas ce qu'il a demandé, il boit pas d'alcool et il préfère une eau pétillante. Allez, question 3. On arrive dans un Airbnb pour un séjour. Il y a quand même des thématiques qui reviennent très très souvent dans nos questions. À l'intérieur, il y a un lit double, un clic-clac défoncé et un matelas gonflable mais qui se dégonfle toutes les 3 heures. Oh mon Dieu, l'enfer absolu. Lequel prend Benoît? Le matelas gonflable, par esprit de sacrifice, il prend le clic-clac, en assumant le lendemain les douleurs en bas du dos, tu sais, quand on a plus de 40 ans. Et numéro 3, il propose de faire tourner. Les gars, on fait un tour chacun. Ok? Oh, là, par contre, je sais pas. On se prépare. Il faut qu'on se prépare. J'ai répondu quoi? Je pense que tu as répondu que tu proposais une tournante. De faire tourner. C'est exactement ça. Hey, je te connais pas trop mal, hein. Et Ouais, franchement, c'est c'est pas mal. On se connaît bien. pas trop mal. Franchement, on se connaît bien. Ça va. Allez, c'était notre Allez. petit quiz, c'était rigolo à faire, mine de rien. Ouais. Le plus dur étant de trouver les questions.
C'est vrai. Oui, parce que j'ai dû vous envoyer les questions une demi-heure avant l'émission. La Ah oui, la dernière, elle est dernière, arrivée là, c'était il y a pas longtemps. juste hein. là. Allez, on parle un peu de récent, d'Urban. Pour ma part, c'est du coup le deuxième tome de Superman Dark Prophecy. Donc il y a le tome 1 qui était sorti il y a... Arrête de regarder les jambes de Mais Lana. en fait, je cherchais qui est le dessinateur, c'est Dan Mora. Non. Alors, je vais y revenir dessus juste après. Ok. Justement. Donc là, c'est le run de Williamson. Il avait commencé le tome 1. Moi, j'avais attaqué alors que j'avais peu de bagages sur Superman, parce que c'est un super-héros qui m'intéressait réellement. Et j'avais plutôt bien aimé. Alors, pour autant, ça faisait suite à tout ce qui s'était passé dans Absolute Power, où il y a eu des échanges de pouvoirs, et on se retrouvait avec Superman et Lois Lane qui avait des pouvoirs, qui devenaient Superwoman. Ah bon. Et il y a Lex Luthor qui avait perdu la mémoire. Donc du coup, pour lui, il avait toute son intelligence, mais c'était un gentil en fait, parce qu'il n'avait pas tout son bagage méchant. Et LexCorp était devenu Superman Corp, Supercorp. Toute l'infrastructure était dédiée à Superman. Donc c'était hyper intéressant le tome 1, j'avais trouvé ça hyper intéressant, et du coup, je m'étais mis à relire pour essayer de comprendre tout ce qui s'était passé avant, Dawn of Superman, etc., pour voir ce qui arrivait. Parce que porte d'entrée, c'est un peu Porte tendu quand d'entrée, même. mon Hein. cul, oui, c'est porte Ouais, de ouais, derrière, hein, porte cochère. ouais, c'est ça. Et donc on continue avec ce tome-là. J'avais un peu d'impatience. Après l'avoir lu, je savais pas trop où j'étais, parce que je trouvais que ça ne faisait pas une réelle continuité. Où le tome 1, t'as tout qui se mettait en place, et le tome 2, en fait, tu commences avec un premier chapitre, enfin une première partie de run, qui est l'histoire d'un mariage qui se découle à Smallville. Dans la continuité où Superman est avec Lois Lane, il y a Lana qui va se marier, donc en fait ça fait des échos avec le passé, t'as un méchant qui arrive. J'ai pas compris ce que ça foutait là, clairement. J'ai pas compris. Et ensuite tu reviens dans l'histoire avec Lex et un méchant qui arrive, et en fait si là tu comprends, parce que le méchant que t'as eu dans le passé, hop, il revient faire coucou dans le présent, tout se renchaîne. En fin de compte, c'est un pseudo-tome 2 pour moi, puisque ça va venir clore plein de petites intrigues qu'il y avait eu dans le 1, pour au contraire lancer encore plus la suite du run. Tu vas conclure des histoires avec Lex, il lui arrive pas mal de choses, comme on peut dire. Il y a des retournements de situation, il y a des méchants qui s'affirment. Bref, en fait, je sais pas trop comment il était constitué, ce tome, parce que la deuxième partie me paraît vraiment en continuité du tome 1. Donc je trouvais ça assez étonnant, mais c'est très correct. Et pour le coup, c'est très bien écrit. Mais là, Urban, vous avez fait du caca. Mais à un niveau. Pas de la merde, du caca. Ouais, mais c'est stratosphérique. Ouais, j'ai des enfants qui sont pas proches du C'est-à-dire, caca. Et ben, tout le monde n'est pas crédité dans les qui fait quoi. Et comme tu l'as dit, il y a Dan Mora. Ah oui, il apparaît Dan Mora. J'avais fait toutes les pages des chapitres, mais surtout dans ces premiers chapitres dont je vous parlais là, sur le mariage. Là, j'ai mis que du Jiménez parce qu'en fait, c'est lui qui fait une partie. Et ils ont tout simplement oublié de noter qu'il y avait Dan Mora et Belen Ortega qui faisaient les dernières pages du chapitre. Ils ont étonnant oublié. quand même de leur part. Elle apparaît nulle part. Mais elle apparaît pas. Alors, au début, en haut, tu as marqué Williamson, Jiménez et c'est qui Eddie Barrows qui fait la partie contemporaine. Mais là, carrément, ça y est pas. Et ce qu'ils ont oublié de mettre, il n'y a pas d'explication, c'est que ce premier chapitre là qui est dans le mariage, c'est en fait écrit à 3 mains avec Dan Slott, Williamson et Mark Waid. D'accord. Ils ont tout réfléchi, ils ont mis plein d'artistes, ça n'apparaît nulle part, c'est pas expliqué. Et c'est un chapitre qui est plutôt bien construit parce qu'en effet, t'as du flashback, flash forward, tout ce que tu veux, et t'as plein d'artistes. Et en fait, c'est en feuilletant, je fais putain, mais c'est pas les yeux de Jiménez, ça. C'est les gros yeux avec des trucs. C'est Et en fait, je Ortega. suis allé regarder, c'est Belen Ortega et même Dan Mora qui fait une page. Enfin, voilà, il y a des erreurs éditoriales qui sont juste hallucinantes. Pour moi, Et donc là, c'est Jorge Jiménez sur le dessin là qu'on voit. ouais, parce que j'adore ces pages. Mais la première partie, toute la D'accord. suite, c'est en continuité réelle, c'est Eddie Barrows, qui a un dessin un peu différent, mais qui est très bien aussi. Donc, à part ça, vraiment gros point noir d'Urban là-dessus, je comprends pas.
Ouais, Mais c'est vrai sinon, que c'est en continuité. Normalement, ils sont carrés là-dessus, donc là, ça doit être une erreur, ouais. après, Ah ouais, et ils ont peut-être estimé que s'ils faisaient une page ou 2, ça valait pas le coup de les noter. Bah, si, c'est un respect quand ouais, même, je pense. ouais, franchement, c'est très étonnant. Alors mettre en avant toujours un titre, enfin un nom, mais enfin, c'est 3 ou 4 pages qu'elle a fait, quoi. Et le C'est fait que pas ce non plus, soit, je pense à ça, mais tu as dit, tu sais, que ça il y avait des clôtures de chapitres, ça passait un peu d'un truc à l'autre. mmh. Est-ce qu'il y avait pas des annuals, des tie-in entre? Alors, le premier là, c'est le Summer of, Superman. Ce premier chapitre là, où justement ils ont fait des cacas, c'est justement le Summer of Superman, mais qui apparaît dans la continuité du, Superman de Williamson. Donc D'accord. en effet, c'est pas le pur Superman, Eh oui. De je toute sais façon, pas, le comics, on l'a toujours dit, c'est le 7-8 bordel. quoi. Même quand c'est Exact. rangé chronologiquement ou à peu près correctement, ça reste le bordel. C'est ça qui est fou. Mmh. Ouais. Oui, là, il y avait Ouais, pas les annuals, il y avait pas les c'était l'été, quoi. C'est les 4 chapitres d'été. Bref, bon, mais sinon, c'était une bonne lecture ouais, pour ouais, résumer. c'était c'est sympatoche. Ça donne envie de continuer sur Superman, en fait. Voir un Ouais, petit ouais, peu ce qui puis va lui arriver plus tard. ouais, ouais, clairement. Voilà. Allez, UCC Dolores. Oui, UCC Dolores, qui est une grosse série aussi de bandes dessinées parues chez Glénat, puisque c'est Didier Tarquin qui est le dessinateur de l'Enfeust, donc très 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 connu. Donc je suppose qu'il a plein de fans qui l'ont suivi sur sa nouvelle aventure. Et il est au dessin et il est aussi co-scénariste avec sa femme, Lise Tarquin, qui fait les couleurs. Donc en fait, c'est Oui. le couple Tarquin qui font le scénario, puis monsieur fait le dessin, puis madame fait la couleur. Je les Donc ai c'est plutôt chouette rencontrés, de travailler en famille. je les ai rencontrés tous les 2, très, 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 très gentils. Ils m'ont fait une dédicace, magnifique sur cet Oui, album. Enfin, oui, pas celui-là, mais ils habitent pas loin de chez toi, à Aix-en-Provence. ouais. Et quand je me balade à Aix, parce que je viens là-bas tous les étés, je les croise quasiment tous les ans. Ils sont très sympas et à chaque fois en dédicace, effectivement, ils font des belles dédicaces. Mais Tarquin étant très connu grâce à l'Enfeuse, c'est compliqué maintenant d'arriver à l'avoir en dédicace. Ouais, tout à fait. Bref, et ben c'est dans le même esprit que l'Enfeuse, justement, dans l'Enfeuse des étoiles, un peu l'Heroic Fantasy, les planètes, les galaxies. Ben c'est un peu pareil. On sent qu'il a puisé là-dedans, ou en tout cas que ça l'a nourri. Il y a 7 tomes, donc il y a le premier cycle qui fait les 3 premiers tomes, puis il y a un tome de transition qui est le tome 4, et il y a un second cycle qui fait les 3 derniers tomes. C'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Moni, voilà, c'est la rousse qu'on voit sur la couverture, qui est en fait une bonne sœur. Elle a été recueillie enfant devant les portes d'une église, et donc elle devient forcément bonne sœur avec les bonnes sœurs dans l'église. Et à un moment, elle a 18 ou 20 ans, et les bonnes sœurs lui disent: bon, maintenant, tu vas te débrouiller, ma grande, voilà ce qu'il y avait dans le panier dans lequel on t'a recueilli, il y avait ça, 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 des affaires qui appartenaient sûrement à ta famille, à tes parents. Et du coup, elle hérite d'un vaisseau spatial qui s'appelle le UCC Dolores, qui appartenait à son cher père, et il va lui arriver plein d'aventures intergalactiques. Elle va voyager avec des mecs plus ou moins recommandables. Il y a des gens un peu bourrus comme les trolls dans l'Enfeust. Tu as des robots, t'as plein de trucs. Donc c'est très intéressant. Moi, j'adore cet univers de science-fiction, heroic fantasy. Pour moi, le premier cycle, les 3 premiers albums sont excellents. Le tome de transition, je l'aime bien, alors que je sais qu'il y en a souvent des gens qui me disent qu'ils l'aiment pas trop, parce qu'il se passe pas grand-chose. C'est vrai que c'est un moment de la transition, mais moi je l'aime bien. Et je vous avoue que j'ai lu là le dernier cycle, j'ai attendu qu'il soit complet, j'ai lu les 3 albums d'un coup, et j'ai trouvé ça un peu en dessous. OK, Je d'accord. sais pas si toi, Benoît, tu lis ça ou pas? Alors j'ai acheté les 3 premiers Ouais, lors de justement de la dédicace et après pour l'instant j'ai pas eu encore l'occasion de compléter la collection. Mais la première série, enfin le premier arc, j'avais plutôt bien aimé, mais par contre c'est vrai qu'il maltraite énormément son personnage principal quoi, hein. elle morfle. C'est elle morfle, hein. Mais c'est ça que je trouve cool, c'est qu'elle perd des membres, elle reçoit un enfant qui se fait enlever, enfin on spoil pas trop, mais voilà, il se passe plein de choses. Ouais, C'est ouais. vraiment très chouette. Et dans les 3 derniers tomes, donc 5, 6, 7, ça devient complexe. Il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps, et moi j'ai besoin d'avoir un truc un peu lisse, une histoire qui avance. Et toi, ça te plaira, Benoît, je pense, parce que c'est vraiment un truc à tiroir avec plein de choses. Mais voilà, c'est une excellente série, c'est magnifiquement bien dessiné. Pour moi, il y a une seule erreur, et c'est pas de la part des auteurs, c'est de la part
de l'éditeur Glénat, puisqu'ils ont sorti les 3 premiers tomes en noir et blanc, dans une grande édition agrandie, machin et tout, mais pas le reste. Et ça me fait chier. Du coup, j'ai les 3 premiers en noir et blanc en très grand et le reste en couleur en petit. Et ça me rend fou. Ouais, puis c'est dommage parce que les couleurs, elles sont belles, quoi. C'est... Non, Là, moi, pour c'est le coup, l'inverse. Vu que je collectionne en noir et blanc, j'aurais bien voulu qu'ils sortent Bah oui. tout en édition collector noir et blanc. sinon, c'est Je pas n'ai drôle. rien contre les coloristes, mais je trouve que le trait de Tarquin en noir et blanc, il est incroyable. Oui, non, c'est vrai qu'après, c'est un excellent dessinateur. Ouais. Et sa femme, elle fait des cours de dessin et justement de coloriste. Pas loin De colorisation, d'Aix. ouais, d'accord, ok. Ouais. Ouais. Donc, ouais, je lirai la suite quand j'aurai Ouais, le je temps, pense la que tu vas te régaler. possibilité et l'argent. Il y a d'autres achats qui sont prioritaires avant, je suis désolé. Shadowman, alors c'était à l'occasion de la braderie de Bliss que je De me suis Bliss. permis de compléter la collection que j'avais de tout l'univers Valiant et donc de compléter avec la nouvelle série, je crois que c'est de 2022 de Shadowman que je n'avais toujours pas lu. Et ça revient un petit peu aux sources du personnage avec quelque chose d'un peu plus héroïque parce qu'il y avait un premier gros volume, une grosse intégrale. Et la fin de cette première intégrale était compliquée, les dessins étaient particuliers. J'ai eu beaucoup de mal à le finir et je m'en souviens pas beaucoup d'ailleurs. Ça m'a. Pas bon Non signe. mais voilà, mon cerveau a un peu occulté. Et là du coup on repart sur quelque chose d'un peu beaucoup plus simple avec donc ce Shadowman qui est un esprit des je sais plus, enfin, après, il y a tout un lore avec les Loas, de tout ce qui est la culture vaudou. Et je me permettrai pas de dire de la merde parce que je comprends pas tout. Mais en gros, voilà, il est possédé par un Loa et donc un esprit. Et il lutte contre les autres esprits qui essayent de sortir des enfers, notamment. Et donc là, Waouh. évidemment, il y a des démons qui veulent revenir sur Terre et il va essayer de les en empêcher, etc. Donc c'est deux petits albums, ça va plutôt vite, c'est assez sanglant, c'est bien. Voilà, c'est une bonne histoire où il va lutter contre des démons. Voilà, Ok. c'est pour ceux qui aiment bien un petit peu ces histoires un peu dark. Et qui c'est qui dessine? J'aime bien le dessin, on dirait du franco-belge un peu. Alors attends, Tu sais qui on Garbi- dirait des fois dans les villages, le gars qui dessine sillage, on dirait du bûcher. Il ne sait pas, il fait pas ses devoirs, il connaît jamais les. Et jamais il écrit pas. Non. Comment on a vu son cul. Alors, tac, qui c'est qui fait ça? L'artiste, c'est John Davis Hunt. Eh ben, on Voilà. le salue. Salut John Davis. C'est ça. John Davis. Bah, c'est le chanteur de Korn, ça. Oui, Jonathan Davis. Ouais. Jonathan Davis. Donc voilà, pour Plusieurs ceux qui Korn aiment sont les trucs un peu dark et dans cette lignée-là, franchement, c'est deux petits tomes à lire très, très bien. Tom. Tom et Nana. Ah bah, c'est encore moi. Donc Shadowman, mais là, cette fois, c'est parce que c'était Gartenis. Eh ben oui. Et je l'ai pris. C'est horrible. Franchement, j'ai failli faire une crise d'épilepsie juste en mettant les Qu'est-ce que slides. c'est que ce dessin? On dirait Arkham Ouais. Asylum. Ouais, pire. grave. Il y a un peu de ça. En fait, il y a deux récits dans ce tome-là. Il y en a un de Gartenis et un d'un autre scénariste. Je dirais pas le nom parce que en fait, je l'ai pas lu. La deuxième partie. Parce que donc l'univers Valiant, en fait, il a été créé dans les années 90 et donc il y a eu une première série avec de Shadowman, notamment avec Gartenis. Et là, c'est d'autres origines par rapport au Shadowman qu'il y a maintenant, beaucoup plus récent. Là, c'est un mec en fait qui se réveille du coma, enfin qui a été dans le coma pendant un petit moment, il se réveille et il devient tueur à gages. Voilà. Et un jour, il y a quelqu'un qui vient le voir en lui disant si tu veux te souvenir de ce qui s'est passé dans ta vie avant, du pourquoi, du comment ou quoi que ce soit, il faut que tu deviennes le Shadowman et donc que tu permettes à un esprit de rentrer dans ton corps pour devenir le super assassin ultime et lutter contre les forces démoniaques, etc. Il n'a pas tellement de souvenirs de ce qui s'est passé, il est très... c'est une espèce de coquille vide, il accepte.
Et en fait, on comprend qu'il y a toute une machination pour le faire devenir amnésique et pour le faire devenir un Shadowman. Et donc, il devient quand même ce Shadowman pour lutter contre les forces des ténèbres. Mais voilà, il y a un côté très sournois de la part des esprits qui essayent de le posséder. C'est assez intéressant. Il y a eu sur cette série d'ailleurs des jeux vidéo qui ont été faits à l'époque et qui sont de très bons jeux vidéo. Qui s'appelle Tetris. Qui s'appelle Shadowman, voilà, tout simplement. Et voilà. Donc c'était une série quand même qui avait marqué son époque. Au niveau du dessin, quand même, faut se le fader. Et la deuxième Ah oui. partie qui est un peu dans le même, dans le même truc visuel, quoi, mais encore plus spécial. Pour l'instant, je l'ai pas encore lu parce que voilà, mes yeux, il fallait qu'ils se reposent. Mais Mais donc l'histoire fait uniquement penser pour un les. peu à The Crow, je Il y a un peu trouve. de ça, Ouais. il y a un Ouais. peu de ça, ouais, effectivement, ouais, c'est ça. Mais ouais, je trouve que d'ailleurs cette origin story est beaucoup plus intéressante que celle d'aujourd'hui, où en fait c'est simplement un musicien. Le Shadowman, c'est un musicien qui arrive à la Nouvelle-Orléans et son père était Shadowman et donc du coup il meurt et il devient Shadowman. C'est Classique. très basique, quoi, voilà. Donc Mm. là c'était torturé, c'était plus sympa. Et puis c'est Gartenis, donc j'ai pris. Bah oui. Bah oui. Ah! On est dans Ah, l'actualité, hein, on va parler d'un truc qui est paru il y a 10 ans. mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais oui, Non, pourquoi alors là, justement? Bonne et question. pourquoi? Parce que en décembre de cette année sortira le tome 5 de De Magic Order. Magic Order, Ah, donc effectivement. il était temps pour moi de rattraper mon retard. Voilà, donc je vais pas raconter l'histoire parce que en effet, c'est vieux. C'est 4 premiers tomes de la série écrite par Mark Millar, avec les artistes assez talentueux, on va dire. Hop là, je suis en train de perdre mes écouteurs décidément et le matériel ne veut pas fonctionner ce soir. Tu as lu Olivier que le premier Coipel, alors? Timonen. Mmh? Tu n'as lu que le premier? Non, j'ai lu les 4. OK, parce qu'il y a que les planches du premier là. Oui, je sais, mais là, j'ai eu une grosse flemme en fait dans Mais les c'est les autres. non, mais c'est les plus belles, hein. C'est Olivier Coipel, c'est magique, c'est monstrueux, c'est magnifique Ouais. et c'est le Oui, c'est meilleur, très le premier tome. le 1er tome, vous en avez souvent discuté, là, je vous rejoins parce que le 1er est très, très bon. Il aurait pu suffire à lui-même, Mais en oui, plus. mais oui. Je Tu le 2 avec Stuart Immonen. Heureusement, les dessins sont bons, mais là, tu vois que tu es parti sur une histoire qui s'ouvre complètement pour plusieurs tomes. Ouais, le 3e, c'est Gigi Kavenago. Et c'est En pas très effet, beau. là, c'est un peu différent. Le 4e, tu repars sur Dick Ruan, c'est quand même, aussi très beau. Et donc le 5e, ce sera Matteo Buffagni. Oui, Buffagni. C'est souhait. Buffagni. Voilà, donc en 2 phrases, c'est un groupe secret de familles de magiciens qui sont chargés de protéger le monde en fait de menaces. Mais ils font tout ça en continuant à bosser au KFC, à faire la plonge quoi. Ça. Ils ont pas le droit de se servir de leur pouvoir à des fins personnelles. Et bah, forcément, à un moment, ça tourne mal. Voilà. Mais franchement, j'ai lu le 1 d'une traite, ah oui. le 2 en 2 traites, le 3 j'ai mis 4 fois. Non, enfin, ça a tué du temps et le 4e, c'est mieux, mais je trouve que c'est irrégulier, en fait. C'est Je clairement irrégulier alors, comme truc. je suis impatient d'avoir ton point de vue maintenant que c'est récent parce que moi, ça me date un petit peu, mais je trouvais vraiment que le scénario était de moins en moins bon. Le 4e, j'adore tellement Dick et Ruan, j'étais tellement content de lire, mais l'histoire, je peux même plus te dire ce que c'est. J'ai trouvé ça pas bon du tout, le 4e. Le Ouais et 4e, puis, si, c'est, la méchante du premier qui revient, c'est ça. qui revient et qui veut remplacer, l'ordre magique. Mais, moi j'ai été déçu en fait par ce troisième parce que je trouvais qu'elle a pas tort d'une certaine façon, la Mmh. méchante et elle, 4e peut-être, tu voulais dire, pas 3e. oui, dans le quatrième, pardon. Mmh. Elle a pas tort et en plus, ce qu'elle veut faire, c'est pas déconnant, elle veut juste prendre la place qui lui était due de base Mmh. et tu sais pas pourquoi dans les dernières pages, après, il est parti en couille. C'est ça, si je dis pas de bêtises, ça fait un moment que je l'ai pas relu, mais du coup, c'est pas cohérent vraiment avec son discours. Ouais, ouais, il y a un pseudo retournement de situation et l'idée, c'est qu'elle veut pas, elle veut continuer à servir les humains dans le bon sens, mais qu'ils en profitent, quoi. Qu'ils C'est soient ça. pas obligés de bouffer des raviolis, comme n'importe qui, mais presque c'est presque le détail ce truc-là, parce qu'à un moment, il y a une facilité, je me suis dit: «Il se fout de notre gueule», parce que l'une des chefs, c'est, l'une des Cordelia? filles,
voilà, de la famille, oui, oui, c'est ça, qui est la reine de l'échappatoire, enfin, comment on appelle ça? Elle peut se barrer, s'échapper en tant que magicienne, elle est enfermée dans une boîte, elle arrive toujours à s'enfuir. Et ils te font une facilité, parce qu'elle arrive à vaincre un méchant et en fait, tu ne sais pas ce qui s'est passé et elle revient. Non, mais un magicien ne révèle pas ses tours. Il va te faire, non, non, c'est un gros méchant, elle s'en va, elle réussit. Non, enfin, je me suis dit: «Mais il se fout c'est pas possible». Alors que le 1, c'était tellement bon. Mmh. Ouais, en fait, c'est fluctuant parce que, oui, il y a l'histoire d'une petite fille, le personnage d'une petite fille et pour le coup, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant là, ce qu'elle devient, elle-même. Heu, il y a beaucoup de bonnes choses, mais j'ai pas retrouvé le Millard que je commence à avoir, quand même pas mal lu maintenant, dans ces nombreux tomes. Je trouvais ça très, très étonnant et alors le 5, je ne sais pas du tout de quoi ça va parler du coup. Parce que pour moi, ça se finissait sur le 4. Enfin, ça Bah, se ça se finissait finit sur le dans 1 Big et je Game même. et même en plus, ils apparaissent dans Big Game aussi. Il faudrait que je le relise du coup maintenant que j'ai lu ça. Bref, je suis content de l'avoir lu, mais je suis complètement d'accord avec ce que vous disiez, depuis le début, c'est que le 1 est très bien, le reste, tu sais pas pourquoi ils tirent sur la corde, à part que c'est Netflix, quoi. Mais de manière générale, maintenant que tu as aussi un peu de bagage de Millard, à chaque fois, les tomes 1, c'est très cool, voire parfait, voire excellent. Et à Mmh. chaque fois qu'il y a une suite, j'ai pas souvenir d'un truc où la suite, tu dis franchement, c'est aussi bien que le 1. Jamais. Bah, ouais, parce que là, j'ai lu les Nemesis. Du coup, j'ai lu, Nemesis Reloaded parce que Jiménez et du coup Nemesis, Rogue Gallery Excellent. et Le premier entre est tellement bien. il est tellement mais le kiff! Ouais. Mais c'est un bonheur absolu et puis Jiménez, c'est un bonheur absolu. Les 2 tu dis: «Waouh» et là, tu lis Rogue Gallery, tu fais: «Qu'est-ce que c'est?» C'est Qu'est-ce que c'est pourquoi? que cette merde? Pourquoi tu le sors après? Limite remets-le avant et oublie-le aussi. Très, Oui, très c'est bien. clair. Ouais, et puis ce qui est chiant aussi quand il fait des fois des tomes 2 ou quoi que ce soit, il change complètement de dessinateur, de style graphique, et cetera. Et là, tu te dis: «Mais pourquoi tu fais ça, quoi? Pourquoi, tu pars dans des trucs, tu mais non, c'est de la merde en plus, c'est déjà scénaristiquement, c'est moins bon, mais en plus, si tu changes complètement de dessinateur et que ça passe complètement à autre chose, ah non, c'est pas possible». Sauf pour Huck, il y a le tome 2 qui est en train d'être publié aux États-Unis en ce moment. Et c'est le même Ah oui. dessinateur que le premier, donc c'est Raphaël Albuquerque. Mais, Ah, OK. malgré que ce soit le même dessinateur, dans le tome 2, donc je regarde un petit peu en VO, et ben, Albuquerque, je sais pas ce qu'il fait, mais c'est pas à son niveau. C'est Ah fou. merde, parce que c'était Ben vachement bien ouais, comme, mais c'était vachement Albuquerque, il est bien. en même temps sur Superman, il est en même temps sur Mmh. plein d'autres trucs, et j'ai Il fait de l'impression l'indé en même temps. qu'il jongle. Là, il peut pas tout faire en même temps, ouais, c'est sûr. Ouais, c'est pas Dan Mora, quoi. Ouais, déjà, le mec, c'est une machine, lui, hein. Putain. Mais il va faire un Ouais, burn-out, à mon avis, Dan Mora. Ouais, ouais, il va nous faire une Donny Cates. Heu, pardon. c'est Il va ça. finir en Dan Morora. Putain, mais il y a encore des lectures, mais Benoît, t'as lu quoi? Ah, Beh, il a lu un truc de Valiant, livre. Mais, voilà, c'est la dernière lecture. Après, on va ouais, laisser on quand même arrête les après. gens parce que ça fait, presque 1 Ouais, heure et on va quart. retrouver nos familles, peut-être 4 Ouais, enfants du aussi, coup. ouais. Qui ça? Ah oui, c'est vrai, ils existent. Hem, The Moi, Harbinger, j'ai lu. c'est Harbinger, c'est le dernier tome qui est publié, d'après ce que j'ai compris. On resuit, le personnage principal, de l'ensemble de la série Harbinger qui revient et qui est pas mort. Aux dernières nouvelles, je croyais qu'il était mort, mais bon, bref, il est pas mort. Et en fait, il a décidé de se débarrasser, comme c'est l'un des plus puissants télépathes enfin le plus puissant télépathe qui existe, entre autres, télékinésique, et cetera. Et il a décidé finalement de se débarrasser de l'ensemble de son passé, au niveau de sa psyché. Comme ça, il repart sur une page blanche et finalement, il devient une espèce de super-héros. Il retrouve quand même un peu des visages familiers de l'univers Valiant, parce qu'il faut pas déconner. Et il tombe dans un quartier d'une ville où il y a d'autres, alors c'est pas des mutants, c'est des psiotiques, qui habitent là-dedans. Et il va être confronté un peu avec son passé, mais du coup, tout en le rejetant. Ouais, c'est pas la lecture de l'année. Si ça avait pas été en solde, je l'aurais pas acheté. Voilà, non, mais voilà, je veux dire, faut être là pour le coup, au niveau scénar, c'est pas top. Au niveau du dessin, vous le voyez, c'est pas top Ouais, non plus. ouais, je suis d'accord. Heu, voilà, je l'ai pris parce que voilà, c'était en braderie. J'aurais pas grand chose de plus à dire. Si, hormis que la jaquette est vraiment moche.
C'est vrai, je suis d'accord en tout point avec toi. Il y a d'autres couvertures, enfin d'autres couvertures, oui, qu'on voit à la fin du tome qui auraient été plus sympas. Ils ont choisi celle-là, je sais pas. Au moins, ça Voilà. donne le ton. C'est pas ouf comme Oui, l'intérieur. ouais, Voilà. voilà, c'est ça, c'est bon. C'est pas pour les épileptiques. Rentrez chez vous. Ouais, parce que même le Bah dessin, ouais. je trouve pas ça ouf, hein, franchement. Non. L'intérieur, il n'y a pas Mais de après, de fond. manière puis, générale, l'univers Vaillante, hein, même si c'est bien dessiné, c'est un truc qui m'attire pas du tout. C'est fou. Pourtant, il y a des trucs qui sont vachement bien. Je veux bien le croire. Mais j'ai ni la place ni l'argent. À un moment, faut arrêter. Ça suffit. choisis. Ah. Et puis après, bon. Après, je dois avouer que même si j'aime l'univers et que j'ai pratiquement tout acheté quand ils font des braderies. Voilà. Bah oui. Ou quand j'ai trouvé dans les soldes ou dans des voilà, mais parce que pourtant c'est un truc que je cautionnerais hein, beaucoup plus, mais bon, voilà, pas de l'argent non plus quoi. Voilà, Envoyez-nous de l'argent. c'est ça. Poussez, likez, on va faire un Tipeee. Non, je déconne. Jamais de la vie. Oh, un jour, on sait jamais. Mais Déjà, on mettra les pubs avant sur YouTube. Non, oui, ça voilà. va, je sais. Non, on verra, on en rediscute. Bref. Voilà, Bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à Avec Moula. partager, à pousser. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires comment chient les aveugles. Ça nous interpelle Non. parce que voilà, savoir. Et Non, pas comment est-ce comment ils qu'ils chient, mais arrêtent comment de ils se torcher? voilà. Comment ils savent que bon bah là j'ai plus besoin? Ils ont des lingettes Ça peut-être. travers. Quand Et ça quand bien traverse la même. feuille. Je sais pas. Bon voilà, ça nous turlupine. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à nous la dire dans les commentaires. On est friands. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. On ne sait pas encore, sûrement de la lecture. Allez, À bientôt. et bisous à Tex. Non, c'est pas vrai. En plus, le dernier qui a animé, c'était Bruno Guillon.